Notre parcours dans la vie peut souvent ressembler à un champ de bataille où les défis surgissent de tous côtés, exigeant une force que nous n'avons pas toujours l'impression de posséder. Dans des moments comme ceux-là, nous pouvons nous retrouver épuisés, portant des fardeaux que nous n'étions jamais censés supporter seuls. Imagine un guerrier debout au milieu d'un champ de bataille en pleine tourmente, son bouclier fissuré, son épée lourde, ses genoux tremblants. Mais soudain, une armée invincible l'entoure, combattant en son nom, et le cours de la bataille change. C'est cela, inviter Dieu à combattre pour toi, abandonner tes luttes et lui faire confiance en tant que ton défenseur. Le psaume 46 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment cesser de lutter seul et permettre à Dieu d'intervenir dans les batailles de ta vie. Je vais également prier avec toi une puissante prière au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Explorons maintenant 3 vérités puissantes qui transformeront ta perception de tes luttes et apporteront la victoire dans les domaines où tu as connu des défaites. Vérité numéro 1. Dieu combat pour ceux qui lui font confiance. Mes amis, lorsque les défis nous entourent et que le poids des épreuves semble écrasant, la première vérité à retenir est que Dieu combat pour ceux qui placent leur confiance en lui. Faire confiance à Dieu ne signifie pas rester passif pendant que les problèmes grandissent. C'est une décision active de renoncer au contrôle et de croire que sa force est plus grande que la nôtre. Dans 2 Chroniques 16:9, il est écrit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Ce verset est un puissant rappel que Dieu cherche activement des occasions de manifester sa force dans la vie de ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu montres un cœur prêt à obéir à ses directives et à marcher avec intégrité, même lorsque le chemin est difficile. Mes amis, lorsque nous nous appuyons sur lui, il ne nous laisse pas seuls face au combat, mais il intervient et nous défend avec sa puissance inégalée. Faire confiance à Dieu au milieu de nos luttes exige un cœur ancré dans la foi, même lorsque les circonstances nous poussent à nous appuyer sur notre compréhension limitée. L'exemple d'Ézéchias. Considère l'histoire d'Ézéchias, roi de Juda, qui se retrouva entouré par un ennemi puissant, déterminé à apporter la destruction. Plutôt que de céder à la peur ou de concevoir son propre plan, Ézéchias porta directement le problème devant Dieu, étalant la lettre menaçante de l'ennemi devant le Seigneur et demandant une intervention divine. Dans Ésaïe 37, 14 à 20, nous voyons comment la confiance d'Ézéchias en Dieu a conduit à une victoire extraordinaire. Le Seigneur envoya son ange et les forces ennemies furent complètement défaites, sans qu'aucune épée ne soit levée par l'armée de Juda. L'exemple d'Ézéchias nous enseigne que faire confiance à Dieu signifie lui confier nos batailles, reconnaissant que ses voies sont plus élevées que les nôtres et que sa puissance est sans limite. Mais la confiance ne vient pas naturellement à un cœur alourdi par le doute ou la peur. Elle se développe à travers des pas intentionnels de foi, comme la prière, l'abandon et la méditation sur la parole de Dieu. La prière et l'abandon. Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à prendre le contrôle, affirmant notre foi qu'il est capable de faire infiniment plus que tout, ce que nous demandons ou pensons, comme le rappelle Éphésiens 3:20. Abandonner nos luttes à Dieu ne signifie pas que nous cessons de nous soucier du résultat, mais que nous choisissons de ne plus porter seul le fardeau de leur accomplissement. Nous reconnaissons que la bataille appartient au Seigneur,
et nous lui permettons de combattre de manière inimaginable. Ce genre d'abandon apporte la paix dans nos cœurs, même lorsque la situation reste non résolue, car nous faisons confiance au timing et au plan de Dieu. Méditer sur la parole de Dieu renforce notre confiance en nous, rappelant ses promesses et sa fidélité. Comme le psaume 34, 17 fortifie notre foi et renouvelle notre espérance. Il est écrit « Les justes crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. » Chaque fois que nous lisons ces vérités, elles deviennent une arme contre les mensonges de l'ennemi qui tente de nous convaincre que nous sommes seuls dans le combat. Faire confiance à Dieu implique également une attitude de gratitude, même au milieu de la lutte. Lorsque nous le remercions pour sa bonté, nous déplaçons notre attention de ce qui nous manque à l'abondance de sa provision et de son amour. La gratitude nous pousse à lever les yeux vers le ciel, nous rappelant que notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, comme le déclare le psaume 121, 1 à 2. Mes amis, faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous éviterons les batailles, mais cela signifie que nous pouvons les affronter avec confiance, sachant que celui qui combat pour nous est plus grand que tout ce qui s'oppose à nous. Dans les moments où tu te sens tenté de prendre les choses en main, rappelle-toi la promesse d'Exode 14, 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Garder le silence n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de confiance, affirmant que Dieu est capable et prêt à combattre pour toi. Cette vérité nous invite à abandonner les armes que nous avons essayé de manier avec notre propre force, l'anxiété, le contrôle, la manipulation, et à prendre plutôt le bouclier de la foi. La foi protège nos cœurs et nos esprits, nous permettant de nous reposer dans l'assurance que Dieu est notre défenseur et notre refuge. Alors que tu traverses tes propres défis, pose-toi cette question. Ai-je vraiment placé ma confiance en Dieu pour combattre pour moi, ou est-ce que je m'appuie encore sur ma propre force? Si ta réponse révèle des zones de doute ou d'autonomie, prends courage en sachant que la grâce de Dieu est suffisante et que ses bras sont toujours ouverts pour recevoir ceux qui se tournent vers lui. Faire confiance à Dieu ne concerne pas la perfection, mais la direction. Chaque pas de foi que tu fais est un pas de plus vers l'expérience de la plénitude de sa victoire dans ta vie. Que cette vérité s'ancre profondément dans ton cœur. Dieu combat pour ceux qui lui font confiance, et sa puissance se manifeste parfaitement dans ta faiblesse. Vérité numéro 2. Dieu fortifie ceux qui dépendent de lui. Mes amis, nous devons embrasser cette vérité. Dieu donne de la force à ceux qui dépendent de lui. Dépendre de Dieu est une déclaration de foi, une reconnaissance que notre force humaine est limitée, mais que sa puissance est illimitée. Le psaume 29, 1 nous rappelle « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. » Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous trouvons une force qui va au-delà de l'endurance physique, une force qui fortifie notre esprit et nous soutient à travers les défis les plus difficiles de la vie. Dépendre de Dieu signifie renoncer à notre autosuffisance et reconnaître que nous ne pouvons pas affronter nos batailles seuls. Ce n'est pas une étape facile pour beaucoup d'entre nous, car cela exige humilité et volonté de lâcher prise. Mais lorsque nous faisons ce pas, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il nous donne une puissance que nous ne pourrions jamais atteindre par nous-mêmes. L'exemple des hommes vaillants de David. Considère l'histoire des vaillants hommes de David, chargés de missions apparemment impossibles. L'un d'eux, Éléazar, resta ferme dans un champ
alors que d'autres fuyaient, combattant jusqu'à ce que sa main s'attache à son épée. Ce n'était pas sa propre force qui apporta la victoire, mais la force de l'Éternel agissant à travers lui, comme le décrit 2 Samuel 23, 9 à 11. Ce récit nous rappelle que lorsque nous dépendons de Dieu, il nous équipe pour tenir ferme et vaincre, même lorsque les chances sont contre nous. Mais à quoi ressemble la dépendance à Dieu dans notre vie quotidienne? Cela commence par la prière, où nous déversons nos cœurs devant lui, confessant notre besoin de sa direction et de sa force. Dans Philippiens 4:6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Lorsque nous dépendons de Dieu par la prière, nous déplaçons le poids de nos luttes de nos épaules vers ses mains capables. Chercher la sagesse de Dieu. Dépendre de Dieu signifie également chercher sa sagesse dans chaque décision, qu'elle soit petite ou importante. Proverbe 3, 5 à 6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous assure que la guidance de Dieu ne faillit jamais lorsque nous choisissons de nous confier entièrement à lui. Une autre manière de démontrer notre dépendance à Dieu est de puiser notre force dans sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou d'instruction. Elle est une source de puissance et d'encouragement pour ceux qui la recherchent. Ésaïe 40:31 déclare « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur volume comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Lorsque nous méditons sur les Écritures, nous trouvons la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour affronter les batailles de chaque jour avec courage et espérance. Dépendre de Dieu exige également la foi, même lorsque la situation semble désespérée. La foi ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à croire que la puissance de Dieu peut transformer la réalité d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Dans Hébreux 11:6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce type de foi nous permet de tenir ferme, sachant que la force de Dieu est suffisante pour chaque défi que nous rencontrons. L'un des aspects les plus beaux de la dépendance envers Dieu est la paix qui en découle. Lorsque nous lui abandonnons nos luttes, nous n'avons plus à porter le poids de l'inquiétude et de la peur. Philippiens 4:7 déclare « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de trouble, mais l'assurance de la présence et de la puissance de Dieu au milieu de ces troubles. Mes chers amis, alors que vous naviguez à travers vos propres défis, souvenez-vous que la force de Dieu se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Dépendre de lui, non seulement dans les grandes batailles, mais aussi dans les petites luttes de la vie quotidienne, nous permet de puiser dans une force inépuisable. Lorsque vous vous sentez épuisé, rappelez-vous les paroles du psaume 27:14. « Espère en l'Éternel, prends courage, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Chaque moment de dépendance est une opportunité d'expérimenter sa force et de grandir dans la foi. Dieu ne vous demande pas de combattre seul. Il vous invite à vous appuyer sur lui, à lui faire confiance et à trouver en lui une force infaillible. Lui permettrez-vous de vous porter à travers les batailles que vous affrontez? Vérité numéro 3. La victoire vient lorsque vous laissez Dieu combattre pour vous. Mes amis, la troisième vérité que nous devons comprendre est la suivante.
La victoire vient lorsque nous laissons Dieu entrer sur le champ de bataille et combattre pour nous. Cela ne se résume pas simplement à abandonner, mais à comprendre que la bataille elle-même appartient à Dieu. Lorsque vous renoncez à la nécessité de combattre par vos propres forces, vous invitez Dieu à prendre sa juste place en tant que guerrier victorieux dans votre vie. Ésaïe 42:13 déclare: L'Éternel sortira comme un héros, il réveillera son ardeur comme un homme de guerre. Il élèvera la voix, il poussera des cris, il montrera sa force contre ses ennemis. Ce verset nous rappelle que la puissance de Dieu est irrésistible et qu'il désire vous conduire au triomphe. Lorsque nous laissons Dieu combattre pour nous, nous n'abandonnons pas nos responsabilités, mais nous nous alignons avec son plan et son dessein divin. Laisser Dieu combattre pour vous signifie déplacer votre attention de la bataille à celui qui en détient l'issue. Il est facile de devenir obsédé par l'ampleur du défi, mais lorsque vous fixez vos yeux sur Dieu, vous commencez à voir la bataille à travers sa perspective. Dans 2 Rois 6, 16 à 17, le serviteur d'Élisée paniqua en voyant l'armée ennemie les entourer. Mais Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, et il vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu, une armée céleste combattant en leur faveur. Cela nous montre que la puissance de Dieu est toujours présente, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Permettre à Dieu de combattre pour vous signifie également reconnaître que ses méthodes sont souvent différentes de ce que nous attendons. Nous pouvons penser que la solution réside dans une stratégie ou une ressource spécifique, mais les voies de Dieu dépassent notre imagination. Dans Exode 17, 10 à 13, lorsque les Israélites affrontèrent les Amalécites, la victoire ne vint pas par une guerre conventionnelle, mais par Moïse levant les mains vers Dieu. Tant que ses mains étaient levées, les Israélites prévalaient, montrant que la bataille fut remportée par une intervention divine et non par un effort humain. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Lorsque nous invitons Dieu dans le combat, sa puissance agit de manière imprévisible. En lui permettant de combattre pour vous, vous expérimentez également sa protection. Il vous protège des attaques dont vous n'avez même pas conscience, vous préservant pour ses desseins. Psaume 91, 4 à 5 dit: « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Cette protection est une promesse pour ceux qui placent leur confiance en lui. Lorsque nous méditons sur les Écritures, nous trouvons la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour affronter les batailles de chaque jour avec courage et espérance. Dépendre de Dieu exige également la foi, même lorsque la situation semble désespérée. La foi ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à croire que la puissance de Dieu peut transformer la réalité d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Dans Hébreux 11, 6, il est écrit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce type de foi nous permet de tenir ferme, sachant que la force de Dieu est suffisante pour chaque défi que nous rencontrons. L'un des aspects les plus beaux de la dépendance envers Dieu est la paix qui en découle. Lorsque nous lui abandonnons nos luttes, nous n'avons plus à porter le poids de l'inquiétude et de la peur. Philippiens 4,7 déclare: « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de trouble, mais l'assurance de la présence et de la puissance de Dieu au milieu de ces troubles. Mes chers amis, alors que vous naviguez à travers vos propres défis, souvenez-vous que la force de Dieu se manifeste pleinement dans notre faiblesse. Dépendre de lui,
non seulement dans les grandes batailles, mais aussi dans les petites luttes de la vie quotidienne, nous permet de puiser dans une force inépuisable. Lorsque vous vous sentez épuisé, rappelez-vous les paroles du psaume 27,14. « Espère en l'Éternel, prends courage, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Chaque moment de dépendance est une opportunité d'expérimenter sa force et de grandir dans la foi. Dieu ne vous demande pas de combattre seul. Il vous invite à vous appuyer sur lui, à lui faire confiance et à trouver en lui une force infaillible. Lui permettrez-vous de vous porter à travers les batailles que vous affrontez? Vérité numéro 3. La victoire vient lorsque vous laissez Dieu combattre pour vous. Mes amis, la troisième vérité que nous devons comprendre est la suivante. La victoire vient lorsque nous laissons Dieu entrer sur le champ de bataille et combattre pour nous. Cela ne se résume pas simplement à abandonner, mais à comprendre que la bataille elle-même appartient à Dieu. Lorsque vous renoncez à la nécessité de combattre par vos propres forces, vous invitez Dieu à prendre sa juste place en tant que guerrier victorieux dans votre vie. Ésaïe 42,13 déclare: « L'Éternel sortira comme un héros, il réveillera son ardeur comme un homme de guerre. Il élèvera la voix, il poussera des cris, il montrera sa force contre ses ennemis. » Ce verset nous rappelle que la puissance de Dieu est irrésistible et qu'il désire vous conduire au triomphe. Lorsque nous laissons Dieu combattre pour nous, nous n'abandonnons pas nos responsabilités, mais nous nous alignons avec son plan et son dessein divin. Laisser Dieu combattre pour vous signifie déplacer votre attention de la bataille à celui qui en détient l'issue. Il est facile de devenir obsédé par l'ampleur du défi, mais lorsque vous fixez vos yeux sur Dieu, vous commencez à voir la bataille à travers sa perspective. Dans 2 Rois 6, 16 à 17, le serviteur d'Élisée paniqua en voyant l'armée ennemie les entourer. Mais Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et il vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu, une armée céleste combattant en leur faveur. Cela nous montre que la puissance de Dieu est toujours présente, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Permettre à Dieu de combattre pour vous signifie également reconnaître que ses méthodes sont souvent différentes de ce que nous attendons. Nous pouvons penser que la solution réside dans une stratégie ou une ressource spécifique, mais les voies de Dieu dépassent notre imagination. Dans Exode 17, 10 à 13, lorsque les Israélites affrontèrent les Amalécites, la victoire ne vint pas par une guerre conventionnelle, mais par Moïse levant les mains vers Dieu. Tant que ses mains étaient levées, les Israélites prévalaient, montrant que la bataille fut remportée par une intervention divine et non par un effort humain. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Lorsque nous invitons Dieu dans le combat, sa puissance agit de manière imprévisible. En lui permettant de combattre pour vous, vous expérimentez également sa protection. Il vous protège des attaques dont vous n'avez même pas conscience, vous préservant pour ses desseins. Psaume 91, 4 à 5 dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Cette protection est une promesse pour ceux qui placent leur confiance en lui. Père céleste, tu es le Tout-Puissant, glorieux dans ta puissance, et il n'y a personne comme toi. Tu règnes avec majesté, et ta force est incomparable. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ta voix commande les cieux, et ta main soutient les fondations de la terre. Toute la création se prosterne devant toi, déclarant ta grandeur et ta puissance. Je te remercie pour ton amour éternel qui me protège et me soutient chaque jour. Je suis reconnaissant pour ta fidélité, car tu n'as jamais cessé de combattre pour moi,
même lorsque je ne pouvais pas le voir. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai essayé de mener mes batailles par mes propres forces. Purifie-moi de tout péché et de toute désobéissance, tout comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Père, je dépose chaque bataille que j'affronte à tes pieds, faisant confiance à ta puissance pour me délivrer. Je te demande ta divine guidance et ta sagesse afin que je puisse te suivre dans chaque situation. Au nom de Jésus, que toute forteresse qui s'élève contre moi soit abattue. Je déclare que tout plan de l'ennemi visant à semer destruction, confusion ou désespoir est annulé par ta puissance. Seigneur, tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Prends le contrôle de chaque défi que je traverse, car la bataille ne m'appartient pas, mais elle est à toi. Apprends-moi à me reposer dans tes promesses et à marcher avec l'assurance que tu combats pour moi. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur chaque attaque contre mon esprit, mon corps et mon âme. Je déclare la guérison sur mon corps et affirme que toute maladie et tout mal doivent plier le genou devant le nom de Jésus. Je proclame la liberté de toute chaîne d'oppression, car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bénis-moi, Seigneur, avec une paix qui dépasse toute compréhension, et donne-moi la force de rester ferme dans la foi. Je prie également pour la protection de mes proches, déclarant qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Dieu Tout-Puissant, garde nos cœurs et nos esprits, et que ta présence soit un bouclier autour de nous. Délivre-nous des plans de l'ennemi et couvre-nous du pouvoir de ton Saint-Esprit. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous venons d'un commun accord. Nous nous élevons les uns les autres devant ton trône de grâce. Nous restons unis pour déclarer la victoire, la guérison et la délivrance dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse de force, de paix et d'audace pour affronter chaque défi avec confiance. Nous sommes reconnaissants que rien ne soit trop grand pour toi et nous plaçons notre entière confiance entre tes mains, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin de cette prière. Clique aussi sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne dévotionnelle quotidienne pour recevoir plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je t'exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es, peu importe ton passé. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu t'aime, et sa volonté n'est pas que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dis cette simple prière de salut pour toi-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en supplie. Merci Seigneur de me sauver. Amen.